Allô, bonsoir, j'espère que vous allez très très bien. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de partout là où tu te trouves. Aujourd'hui, on est encore là pour votre émission Zone d'ombre, comme toujours. Et aujourd'hui, on a reçu un père qui nous a fait l'honneur d'être là avec nous. Aujourd'hui, on va partager. Aujourd'hui, tu vas te poser la question, c'est quoi les thèmes? Aujourd'hui, on va parler de tout. On va parler de tout avec le Père qui nous a fait l'honneur d'être là. Aujourd'hui, on a pour vous le pasteur Charles Mouila de l'église Ark of Noah. Papa, bonsoir. Bonsoir, merci de l'honneur, merci de m'avoir invité. C'est vraiment une bénédiction pour moi. Merci. Ah, waouh. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aussi. Il y a tant de questions qu'on se pose. Suite aux émissions précédentes, il y avait des thèmes. Mais quand je me suis dit, je vais recevoir le pasteur Charles, je me suis dit, je ne vais pas lui trouver un thème. J'aimerais que papa puisse nous parler en général. J'aimerais qu'avec papa, qu'on puisse toucher deux points. Comme mon émission, on l'appelle Zone d'ombre. Que papa puisse toucher le point que les gens ont toujours eu tendance à éviter, qui va choquer les peuples, qui va choquer les fidèles, qui va faire fuir les fidèles à l'église. C'est ces zones d'ombre-là. C'est ce qu'on aimerait toucher aujourd'hui et c'est ce que les abonnés attendent aussi. Vraiment. Pour commencer, j'ai ma première question et des savoirs. Papa a rigolé. Ma première question est de savoir, papa, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que pour servir dans une église, spécialement, tu dois avoir un don de parler en langue? Pas absolument avoir un don de parler en langue pour servir. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que Christ lui-même n'a pas parlé en langue. Ok. Jésus a parlé de manière normale. Mm. Et c'est vraiment une habitude maintenant qu'on a prise à l'église. On pense que pour avoir l'onction, il faut absolument parler en langue. Mm. Le parler en langue, c'est un des dons Ok. du Saint-Esprit. Mm. Mais ce n'est pas celui-là qui fait de vous un serviteur de Dieu. D'ailleurs, au jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont parlé, ils ont parlé la langue des hommes parce qu'il y a la langue des anges et la langue des hommes. Mm. Ils ont parlé la langue des hommes et chacun les entendait dans sa propre langue maternelle. Donc, ce n'était pas les ba, 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 ba. Donc, ce n'est pas une condition pour servir dans l'Église. Waouh. Et papa, pourquoi cette question? La question était spécialement de savoir, parce que de nos jours, dans toutes les églises, il y a plusieurs personnes qui se plaignent même. Dans toutes les églises, même remercions Dieu, c'est le parler en langue. Mes abonnés vont se demander, Shadrach, pourquoi tu commences avec une question si brusquement comme ça? On va aller comme ça brusquement. On s'est dit, mais pourquoi dans l'église, c'est devenu même remercier Dieu, c'est le parler en langue. Même se repentir, on se répand en langue. Il y a même des conflits qui se passent même sur les réseaux. Les autres qui refusent, les autres qui acceptent. Mais vous venez de souligner quelque chose dans la réponse pour dire que c'est l'une des dons. Ouais. Donc, est-ce que tout le monde peut en avoir? Ça dépend. En fait, la Bible même dit selon que l'Esprit donne. Okay. Donc, ça ne dépend pas de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux demander au Saint-Esprit d'avoir ce don. Okay. Parce que ça, c'est possible, la Bible le dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Et d'ailleurs, la Bible dit, quand tu parles une langue, quand tu parles en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Okay. Mais alors, si c'est pour édifier l'Église ou tu as un message qui concerne l'Église, il faut que tu puisses avoir un interprète. Maintenant, la question de savoir, toutes les langues que nous parlons, quand nous parlons en langue, est-ce que nous sommes en train de nous édifier ou alors nous sommes en train d'édifier le peuple de Dieu? Et si nous devons édifier le peuple de Dieu, nous devons avoir un interprète. Ça, c'est aussi un autre don. OK. Ouais. Donc, vous comprenez par là, vous pouvez tirer des conclusions de savoir si tout ce que nous faisons tout le temps, parler en langue, remercier en langue, nous repentir en langue, si c'est du vrai ou c'est du faux. OK. Je ne dis pas que tous les parlers en langue sont faux, mais je suis en train de dire que si tous les parlers en langue, me poser la question, si tous les parlers en langue, est-ce qu'on s'édifie ou on édifie l'Église?
Et si c'est pour édifier l'église, il faut qu'il puisse y avoir un interprète. Yeah. Parce que tout le temps que nous parlons en langue, est-ce que nous nous édifions nous-mêmes ou il y a des moments où nous édifions l'église? Et si nous édifions l'église, est-ce qu'il y a des interprètes? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser. Ah oui. Là, j'étais à l'intérieur de l'église. On va maintenant sortir à l'extérieur de l'église. On aimerait savoir une autre chose. Aujourd'hui, il y a des églises partout. Il y a des églises partout. Dernièrement, j'ai été honoré par la présence de l'apôtre Eric Kaloy, que je salue s'il va nous suivre. Je le salue aussi. Ah oui. Il était là, on a parlé de l'impact de l'église locale dans la vie humaine. On aimerait aussi aujourd'hui que papa puisse nous parler un peu de l'église. À quoi servent les temples qu'on voit à l'extérieur, les églises à gauche, les églises à droite, les églises voisines? À quoi servent tous ces temples dans la société humaine? Bon, je ne veux pas choquer certaines personnes, mais je me rends compte que de nos jours, l'église ne joue pas vraiment son rôle. Okay. La prolifération des églises, en fait, est arrivée même à distraire certaines personnes qui devaient croire en Dieu. Parce que les églises aujourd'hui, il y en a partout. Mais pour quel but? Parce que si vous allez vous rendre compte qu'avant, quand il n'y avait pas assez d'églises, la société, il y avait encore de la morale. Dans la société, les gens avaient quand même peur, ils avaient quand même une certaine conscience. On s'attendrait qu'au temps de la grâce, que les gens puissent plus se convertir. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment l'inverse. Maintenant, reste à savoir, évidemment, quand vous demandez à tout le monde, si vous me posez la question pourquoi j'ai ouvert l'église, évidemment, je vous dirai, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, ouvre l'église. On reconnaîtra un arbre par ses fruits. C'est ça ce que je peux vous donner comme réponse. Beaucoup d'églises, oui, ça veut dire beaucoup d'arbres. Mais quels sont les fruits? Peut-être que les autres, ce sont des orangers, les autres, ce sont des citronniers, les autres sont des pommiers. Mais quel est alors le fruit que le Christ attend de l'église? Wow. Ah, c'est la bonne question. Mais après, ça dépend. Aujourd'hui, tout le monde veut être appelé man of God. Tout le monde peut avoir une église, une dénomination, ainsi de suite. Mais demandez-nous seulement de mettre nos églises ensemble et d'avoir une seule église, par exemple, une seule église pentecôtiste. Vous allez voir les réactions. Vous allez vous demander si réellement, nous d'abord, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes convertis ou pas. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même, il est voué à la perdition. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Wow. Là c'est l'impact de l'église et l'importance des églises. Papa vient de communiquer de pensées que tu arrives à comprendre quelle église que tu dois choisir. Comme le thème est en train de se dire, le thème est intitulé comme suite, papa dis-nous tout. Aujourd'hui, on va tout parler. Papa, il y a une question à savoir. Oui. Est-ce que de nos jours, Christ est prêché comme avant dans les églises? Aujourd'hui, le mariage est beaucoup plus prêché. Le milieu est beaucoup plus prêché. Est-ce que Christ aussi est prêché comme avant? Christ est prêché comme il aurait dû le souhaiter qu'il soit prêché? Je dirais oui et non. Ok. Oui, parce que c'est des choses que Christ lui-même avait prédit dans Matthieu 24. Quand il parle de la fin de temps et de son retour, il vous dit que vous entendrez, vous aurez des faux prophètes et des faux docteurs ou enseignants de la parole. Okay. Quand on dit que cette personne, c'est un mauvais enseignant de la parole, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les capacités de transmettre une pensée. Parce que dans la prédication de la parole, il y a le logos, qui est la science, et ça, on peut apprendre. On peut aller faire la théologie, tout comme on peut aller apprendre les études pour bien parler, être éloquent. Okay. Mais il y a la deuxième partie qui est il y a le logos, et puis il y a la rhéma qui est la révélation. Mais est-ce que dans cette parole, il y a la révélation? La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Okay. Et si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que tu prêches la parole de Dieu, la personne qui t'entend doit tirer de ce que tu prêches une certaine révélation. Ça, c'est important. Maintenant,
aujourd'hui, y a-t-il encore des serviteurs de Dieu qui, quand ils prêchent, même un païen peut tirer une révélation, ou même ceux qui sont à l'église tirent la révélation? Oui, il y en a encore. Mais est-ce qu'il y a les soi-disant serviteurs de Dieu qui sont des bons parleurs aujourd'hui, qui en réalité ils n'ont pas de soubassement? Oui, il y en a aussi beaucoup. Mais ce n'est pas une surprise parce que Christ l'avait déjà prédit. Donc, c'est pour ça que j'ai dit oui et non en même temps. Waouh. Ah ouais. Aujourd'hui, avec nous, on a un père de famille qui a 4 enfants. 4, oui, si je ne me trompe pas. Oui, il y a les deux jumelles que j'ai salées et notre petite folle, Zozo, que je salue à la maison. Papa, on aimerait savoir ce que de nos jours, il y a des pasteurs qui se sont mariés. Je tiens à vous signaler que papa est marié à une seule femme. Il y a des pasteurs qui se sont mariés par, je ne sais pas, par quel obstacle. Ils ont fini par divorcer. Est-ce que ces pasteurs-là, ils se sont volés un thème qu'ils ne peuvent plus prêcher, ou soit ils peuvent prêcher de tout? Bon, vous avez dit les pasteurs qui sont divorcés, c'est ça? Yeah. Bon, je vais d'abord commencer par le commencement. Il y a un gros problème aujourd'hui dans le mariage. Et c'est que même beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Quand je leur dis ou maman leur dit, nous leur disons, avant de te marier, il faut que tu demandes la volonté de Dieu. Quand on est chrétien, on demande la volonté de Dieu, même quand il s'agit de changer les chaussettes. Alors comprenez qu'il n'y a pas d'impact si aujourd'hui tu décides de porter la paire de chaussettes rouges. Mais là, il s'agit de toute ta vie. Pourquoi est-ce que nous voudrions que on puisse faire la volonté de Dieu? C'est parce que, en fait, la partenaire ou le partenaire que tu choisis, tu ne le connais pas. Même quand tu peux prétendre connaître cette personne, tu ne connais pas. Mais il n'y a que Dieu qui connaît cette personne et qui sait si réellement cette personne est compatible avec toi. Okay. Si cette personne, c'est une personne qui te sera fidèle toute la vie. Okay. Ça, c'est la première chose parce que Dieu connaît l'autre partenaire que toi. Deuxième chose, c'est que Dieu maîtrise l'avenir que nous ne pouvons pas le maîtriser. Aujourd'hui, je peux être un bon monsieur. Demain, je peux changer. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? D'abord, la première chose, c'est que la Bible nous dit, quand vous avez divorcé et que votre partenaire ou ex est encore vivant ou vivante, vous ne pouvez plus vous remarier. Okay. Si vous vous remariez, la Bible appelle ça l'adultère. Donc, pour vous remarier, il faudrait que votre ex-femme ou ex-mari soit mort. S'il n'est pas encore mort. Et alors, l'apôtre Paul dit ceci. Pour jouer les fonctions d'évêque, de qui que ce soit, il faut être marié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que vous connaissez le principe à l'Arche de Noé. La consécration, il faut d'abord que tu te maries parce que là, tu deviens équilibré de toutes les façons. Oui. Tu ne peux pas commencer à servir Dieu si tu n'es pas équilibré. En fait, la femme devient aussi comme un garde-fou pour toi. Bon, la question de savoir s'il peut prêcher sur certains thèmes ou pas, ça, c'est une question difficile parce que ça, c'est le don, c'est le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Okay. La Bible dit ceci. Même si vous ne pouvez pas le louer, il peut utiliser les pierres. Et d'ailleurs, je vais vous choquer. Vous allez vous rendre compte que Jésus est né de la descendance des Moabites qui était considérée comme une tribu qui était maudite par Dieu. Moabites, ce sont les descendants de la fille de Lot avec leur père. Mais Ruth, qui était la Moabite, elle s'est mariée à Boaz, qui venait de la descendance de Juda. Et de leur mariage, ils ont eu Obed. Et de Obed, il y a eu Isaïe. Et de Isaïe, il y a eu David. Et c'est de la descendance de David que Christ est sorti. Donc, c'est un peu difficile de commencer à juger une telle personne s'il doit prêcher ou ne doit pas prêcher. Mais question de principe, s'il a divorcé, il ne peut plus se remarier.
OK. Sinon, on dirait aussi que vous qui êtes des célibataires, vous ne pouvez pas prêcher. À moins que vous puissiez me dire, est-ce qu'il peut prêcher sur le mariage? Il peut prêcher, ça peut être que Dieu peut lui révéler quelque chose sur le mariage. Il peut avoir fait une expérience, à partir de son expérience, Dieu lui a donné une inspiration et il va prêcher sur ça. Papa, on profite de l'occasion, comme on est en train de parler du mariage. On aimerait savoir, est-ce qu'un célibataire peut bénir un mariage? Bon, là, il y a deux choses. Hein. Il y a deux choses que je ne voudrais pas vraiment mélanger. C'est quoi bénir? Si vous regardez bien, par exemple, dans la Bible, il n'y a jamais eu de mariage religieux. OK. Il n'y a pas eu de mariage religieux. Le mariage religieux n'est pas biblique. Tous les mariages qui se sont passés dans la Bible, c'était des mariages coutumiers. Même le mariage où Jésus était invité, c'était un mariage coutumier. C'est pour ça qu'à l'église, on appelle ça la bénédiction nuptiale. Nous devons faire la différence entre nous qui nous marions en Christ et les païens qui se marient en Christ. Donc, si la bénédiction est considérée comme un acte tout à fait spirituel, un célibataire qui a l'onction divine peut bénir ce mariage. Donc, il peut accorder sa bénédiction divine. Okay. C'est aussi me demander, est-ce qu'un célibataire peut prier pour la guérison de quelqu'un? Okay. C'est différent de, est-ce qu'un pasteur, par exemple, qui est célibataire, est-ce qu'il peut donner des enseignements? Ça, c'est autre chose. Ça, on rentre dans la pédagogie, on rentre dans l'éthique, la déontologie. Ça, c'est une chose différente. Mais quand il s'agit juste de la prière c'est quelque chose de spirituel. S'il a l'onction, il va prier. Ah oui. Donc, on peut retenir qu'un célibataire rempli d'onction, poussé par l'esprit, peut bénir un mariage. Tout à fait. Il n'y a pas de tabou. On aimerait savoir une autre chose, papa. Oui. Est-ce qu'il y a une personne destinée pour une autre? Est-ce que Dieu établit une personne pour une autre? Est-ce qu'il y a la femme de la vie? Bonne question. Commençons par le commencement. OK. Commençons par le commencement. Dieu avait créé Adam. Yeah. Est-ce qu'il l'avait prédestiné pour lui une femme? Ou deux femmes? Dieu avait prédestiné pour Adam une femme ou bien deux femmes? Une femme. OK. À quel moment est-ce que ça a changé? À quel moment est-ce que ça a changé? Je peux vous dire que de manière objective, ça a changé au moment où Abraham, qui était marié à une seule femme aussi, qui n'a pas eu d'enfant. C'est pour d'autres raisons, pour plusieurs raisons que les gens commencent à faire ce genre de choses. C'est que sa femme lui a dit, tu peux prendre ma servante. Et la polygamie est rentrée. Et c'est cette notion de la polygamie qui a commencé, si tu étais Abraham à ce moment-là, je donne un exemple, et que tu étais marié à Sarah qui ne te donnait pas d'enfant. Et subitement, tu t'es marié à Agar qui te donne un enfant. Que dirais-tu? Entre les deux, qui serait la femme de la vie ou de la destinée? La deuxième. Mais est-ce que Dieu voyait les choses de cette façon-là? Non. La preuve en est que quand bien même Agar avait donné un enfant avant qu'on appelait Ismaël, et que après, quand il y a eu des problèmes après la naissance d'Isaac, que Sarah a demandé à ce qu'elle soit chassée, elle et son enfant. Dieu a dit à Abraham, tu dois faire ce que ta femme te demande de faire. Donc, c'est dire qu'il y a une femme de destinée pour chaque homme. Dieu a créé une femme pour chaque homme. Et Dieu a créé un homme pour chaque femme. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne change pas. Peut-être la question serait, bon, si je me mariais par exemple et que ma femme mourait, est-ce que je veux me marier à la deuxième femme entre les deux? C'est qui et la entre femme les deux, de ma vie? qui est maintenant de la destinée? Maintenant, c'est au niveau où nous arrivons à dire que Dieu, il est souverain, il décide de ce qu'il veut. OK. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu peut changer même le plan à cause de ce qui est arrivé. Dieu peut aussi changer le plan
même s'il n'y a rien qui soit arrivé. Mhm. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous appelez la destinée. Parce que moi, de ce que je connais de la Bible me dit, il parle que la seule chose dont Dieu nous a prédestinés, c'est à être ses fils en Christ. Ok. Le reste des choses, c'est juste des fabrications humaines. En tout cas, la Bible, quand elle parle de la prédestination, la Bible parle du fait que Dieu nous avait prédestinés à être ses fils en Jésus-Christ. Et ce dont vous me parlez là, il faut donner un autre terme à ça. En fait, pas la prédestination. Waouh, 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 waouh. La question, vous l'avez très bien répondu. Vous avez donné tous les éclaircissements qu'il faut. Si j'aimerais répondre à la personne qui nous suit aujourd'hui, est-ce qu'il y a une femme déjà désignée de sa vie? Oui. Et c'est ça ce qu'il faut. Il faut prier pour savoir c'est qui cette femme-là, c'est qui cet homme-là. Parce qu'on se limite. Parfois, on pense que, bon, voilà, on a dit que non, ce n'était pas la femme de ma vie, ainsi de suite, ça va très bien, ainsi de suite. Mais il faut aussi savoir, c'est quoi ta mission ici sur Terre. Et tu ne peux pas accomplir cette mission-là avec une autre femme qui n'est pas la femme de la destinée. Si tu dois te marier, que Dieu t'a donné une mission, il a mis une aide semblable. C'est pour ça qu'il a créé Ève. Il a mis une aide semblable qui va comprendre la mission pour laquelle toi, tu as été créé et qui va comprendre aussi que sa mission, c'est de t'accompagner. C'est pour ça, vous qui aspirez au ministère, il faut savoir trouver la femme de ta vie. Parce que le mariage et le ministère ça doit marcher de pair. Okay. Si l'un ne fonctionne pas, l'autre ne va pas fonctionner. Ce sont les jumeaux qui se combattent toujours. Waouh, 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 waouh. On a répondu à mon frère. Mon frère, on t'a répondu. Toi qui t'en brilles, il y a quelqu'un pour toi. On va rentrer à l'église. Papa, on a 5 ministères. Ouais. À ce que je sache, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a le pasteur, il y a l'apôtre. Oui. Ma question est de savoir qui est appelé à établir une église. Bon, la personne qui est appelée à établir une église, c'est l'apôtre. Okay. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y avait des communautés qui existaient, les gens qui étaient en train de prier, qui avaient des responsables par-ci, par-là, mais les apôtres allaient pour, comment je vais dire, pour poser les fondements. Okay. En fait, pour les consacrer. C'est en fait le travail de l'apôtre. Maintenant, le pasteur, lui, il gère l'église locale ou la communauté locale. Okay. Mais les gens vraiment qui implantent de manière officielle les églises, ce sont les apôtres. Waouh, 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 waouh. Et il y a une autre question qui se pose. C'est que vous avez bien expliqué que c'est les apôtres qui établissent l'église. Ouais. La question qui se pose, c'est que et les 4 ministères restants, tout celui qui a, parce qu'on voit plusieurs églises où il y a 2 pasteurs, il y a 2 prophètes, ils emploient des couvertures apostoliques. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est une question que j'ai déjà traitée avec un ami pasteur. En fait, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous voulons donner des grades au ministère. OK. Et pourtant, la Bible dit, il a appelé les uns comme, les uns comme, les autres comme, les uns comme. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est comme si les gens sont en train de faire ils ont des promotions. Tu commences par être évangéliste. Il y a même dans des églises où quelqu'un est appelé au ministère apostolique, mais son pasteur, parce que lui, il est pasteur, il ne va pas leur donner comme apôtre. Il dit, ben attends, il faut que moi je devienne d'abord apôtre ou docteur, ainsi de suite. Alors, en ce moment-là, ça devient très compliqué. Mais de ce que je sache, ils doivent œuvrer dans une église locale et l'apôtre, lui, va installer les églises. Okay. L'évangéliste va aller dehors, il évangélise, il gagne les âmes, il les amène dans une église et ces gens-là, dès qu'ils sont à l'église, ils sont appelés des brebis sous la conduite d'un pasteur qui dirige l'église locale. Et ce pasteur-là, il avait été établi par les apôtres et les apôtres vont se promener pour être en mesure d'installer les églises. L'enseignant, c'est lui qui va encadrer
les gens pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Parce que la Bible parle des bébés spirituels. Donc, quelqu'un qui vient à peine de recevoir Christ ne peut pas être comparé. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, quand vous étiez des enfants, je vous nourrissais avec la bouillie. Alors, l'enseignant vient maintenant consolider la connaissance approfondie de Christ. Et alors, le prophète, il est là pour recevoir les messages qui viennent de Dieu et apprendre aussi à l'Église à écouter Dieu. Et c'est là qu'on fait la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Quand on a un don prophétique, on est capable d'écouter Dieu et de communiquer ce que Dieu nous dit au peuple de Dieu. Mais quand on est dans le ministère prophétique, on apprend au peuple de Dieu à écouter Dieu. Et dans l'entretemps, Dieu ne nous donne pas juste des messages du genre « tu es malade, tu seras guéri ». C'est souvent des gros messages, à l'instar des prophètes que nous avons eus dans l'Ancien Testament comme Ézéchiel, Isaïe, ainsi de suite. Le message de la restauration, le message de captivité et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que, bon, on y met trop la chair. On veut un peu avoir des grades par-ci, par-là. Ah oui. Je croisais une personne, il a des tâtonnements sur son ministère. Et la question que je me poser à papa aujourd'hui, c'est que comment arriver à reconnaître son ministère? Comment arriver à reconnaître à quoi nous sommes appelés? Ok. Pour le savoir, d'abord, il faut prier. Ok. Il faut prier beaucoup. Et après, il faut se faire encadrer. Samuel était dans le temple. Ok. Et Dieu l'a appelé dans le temple. Et pendant que Dieu l'a appelé, Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Pour lui, c'était Élie qui l'appelait. Ok. Il avait fallu que Samuel, malgré qu'il entendait la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Okay. Il avait fallu qu'il puisse aller chez Élie par 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que Élie lui dise « Non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Alors, si tu entends encore cette voix-là, dis « Seigneur, parle, ton serviteur, écoute, je suis là. » C'est-à-dire, il y a des gens qui sont expérimentés, qu'on appelle les pères spirituels, malgré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent cette histoire de père spirituel-là n'existe pas. Mais je peux les renvoyer à 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15 à 17, là où Paul dit que vous pouvez avoir beaucoup de maîtres, mais en tant que père, je suis le seul. Pourquoi? Parce que je vous ai donné naissance à travers l'évangile en Christ. Et quand il descend vers le verset 17, il dit « Je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé. » Ça veut dire qu'il faut avoir un encadreur spirituel. Quand tu es arrivé à prier, toi, tu n'arrives pas. Parce que l'encadreur sera en mesure de te poser des questions, de t'observer, de prier avec toi. Et il peut t'éclairer pour te dire, toi, de ce que je vois, de ce que l'Esprit me dit, et aussi à ce que tu me dis, ton ministère, c'est tel ministère. Ah oui. Donc, si on comprend bien, la personne qui peut découvrir à quoi tu es appelé, c'est la personne qui est appelée ton encadreur, qu'on peut appeler aussi père spirituel. Oui. Et il y a le père spirituel et puis il y a un mentor. Pouvez-vous nous établir la différence? Oui, il y a un père spirituel et un mentor. Le mentor, c'est plus sur le plan de ce à quoi vous êtes appelé. Okay. Quand on dit vous avez un mentor, c'est quelqu'un qui vous encadre dans le domaine où vous voulez travailler. Okay. Mais c'est différent du père spirituel parce que votre père spirituel peut ne pas être votre mentor. Je donne un exemple. Moi, je suis appelé au ministère pastoral. Okay. Et toi, tu es appelé au ministère prophétique. Si j'étais à déceler, à comprendre par la prière aussi, par des questions, par des échanges de temps à autre que tu es appelé au ministère prophétique, si je me dis que je vais t'encadrer dans le prophétique, c'est que je ne dis pas vrai. Okay. Et ça, pour ça, tu as besoin d'un mentor, celui qui a le même ministère que toi, qui peut t'encadrer par rapport à ce ministère-là spécifique. Waouh. Le temps, il est passé tellement vite et ça sent très bon.
ça donne envie de continuer, mais comme on court derrière les temps avec la télé, on tend vers la fin. Il nous reste 4 minutes. Dans les 4 minutes, on a 2 minutes. Papa, on a parlé sur l'église. Oui. On a parlé sur l'église. Vous nous avez expliqué sur l'importance de l'église. Mais il y a quelqu'un en ces temps qui est calé à la maison. Pour lui, il préfère prier chez lui à la maison. Il ne fait plus confiance à l'église. Il y a les autres qui sont blessés. Il y a d'autres qui doutent encore de recevoir même Christ. Qu'est-ce qu'on peut les dire ce soir? Quel message on peut les envoyer pour arriver à gagner ces âmes, à venir vers Dieu? Ce que je peux dire à ces âmes, c'est que à l'église, il n'y a pas des anges. Ah oui. À l'église, il n'y a pas des dieux. À l'église, il y a des humains. Et partout où il y a des humains, il est possible que les choses ne puissent pas toujours marcher de la manière dont vous voulez que ça puisse marcher. C'est des choses qui ont existé entre Pierre et Paul. Ils ont eu quand même des accrochages. Les diacres ont été créés par rapport au fait que ça, c'était à l'église. Il y avait des gens qui se plaignaient selon quoi nos veuves ne sont pas bien traitées alors que les autres sont bien traités. C'est des choses qui arrivent là où il y a des humains. Ça, c'est de un. De deux, tu ne viens pas à l'église pour un pasteur, pour qui que ce soit. Tu viens à l'église pour chercher Dieu. Souvent, quand on se focalise sur des individus, sur des personnes, et on les prend comme, je ne sais pas, comme des dieux, comme des modèles, on finit par être blessé parce que nous sommes des humains et on va toujours décevoir d'une manière ou d'une autre. Donc, je dis à la personne qui est à la maison, tu viens à l'église pour Christ, tu viens à l'église pour chercher Dieu, tu ne viens pas pour le pasteur, tu ne viens pas pour tel ou tel autre frère. Amen. Ah oui, tu as écouté, toi qui es à la maison, toi qui étais blessé, tu as écouté. On va passer à notre partie très intéressante, très préférée de mes abonnés. Partie où tu dois te parler à toi-même. Papa va parler à lui-même. S'il s'agissait aujourd'hui de se donner des conseils, papa, on va vous donner un miroir. Vous allez vous donner des conseils selon votre parcours, selon tout ce que vous avez rencontré pendant tous ces parcours ministériels. Et vous allez aussi voir s'il s'agissait de se donner des reproches, de se faire des reproches sur votre parcours. Qu'est-ce que vous allez dire? On va tendre le miroir et vous allez passer, c'est tout de suite partie miroir. Bon, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est en 3 lettres. Je l'ai dit souvent. Ça y est. Donc, la vie de la sanctification et aussi l'autorité spirituelle d'abord et l'autorité sur l'Église ou les gens qui te dirigent. Ça ne veut pas dire la dictature. Et après, l'excellence dans le travail de Dieu. La Bible même dit que c'est un péché de faire le travail de Dieu avec négligence. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Et après, s'il y a des choses qu'il faut éviter, c'est de pouvoir copier les autres. Tu as reçu un ministère, tu as reçu une vision que Dieu t'a donnée. Attache-toi à cette vision et suis ce que Dieu te dit de faire. J'aime bien ce que Mike Alamba dit. Il dit, même si tout le monde n'est pas d'accord, je suis d'accord avec moi-même. Aie confiance en Dieu qui t'a appelé et aie confiance seulement en lui. Ne suis pas, ne copie pas les autres. Surtout ne copie pas les autres. Voilà le conseil que je peux me donner dans le travail de Dieu. Merci. Ah oui. Et papa, s'il s'agissait aujourd'hui de faire appel à des âmes perdues, à aller les chercher, parce que ce programme est organisé pour arriver quand même à révéler des choses qui sont cachées, qui continuent à faire douter cette personne qui n'a pas encore la foi, qui n'a pas encore la foi en Dieu, qui n'a pas encore cru en Dieu. S'il s'agissait de lui faire appel et de faire une prière pour lui, afin que son cœur soit gagné de Dieu.
je vais lui dire une chose simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les chrétiens, les pasteurs ou quoi que ce soit. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'aimerais que tu enlèves en toi la culpabilité. De dire, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, pécheur que je suis, avec tout ce que j'ai fait, où les gens vont me juger. Le salut, il est personnel. Jésus est là, il a ouvert ses mains, il ouvre ses bras pour que tu viennes, pour accueillir tout le monde. Donc, je te prie de venir, de chercher la face de Dieu, de venir vers Jésus-Christ. Regarde, depuis que tu as commencé à chercher des solutions par toi-même, tu n'y arrives toujours pas. Mais Jésus, là, il est là, il t'attend, c'est lui la solution à tous tes problèmes. Ne te culpabilise surtout pas. Ne te donne pas une étiquette. Ne te dis pas, moi, ceci, cela, non, on va me juger. Non, viens vers Jésus-Christ. Et d'ailleurs, pendant que je parle, tu entends déjà cette voix-là qui te dit, va chercher Jésus. Mais tu as honte. Tu te dis, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Mais pendant ce temps, c'est toi qui es en train de souffrir au-dedans de toi. Viens chercher Jésus. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Ah oui, c'est la fin de notre programme. On conclut aujourd'hui ici. Vous allez voir qu'on court derrière le temps. On ne peut pas prendre plus de temps. Alors, sur le paix qui a été dit aujourd'hui, que cela puisse guérir ton âme. Amen. À la prochaine et que surtout abonne-toi et partage la vidéo. Zone d'ombre. Merci.